Une femme américaine voyage sur 6000 miles jusqu'à Ouagadougou, exigeant de devenir la seconde épouse d'Ibrahim Traoré. Et elle refuse de partir jusqu'à ce qu'il dise oui. Le soleil brûlait sur Ouagadougou alors que le président Ibrahim Traoré sortait du palais présidentiel entouré de son service de sécurité. Les flashs crépitaient et les journalistes criaient à leurs questions. Mais l'attention de Traoré était fixée sur une personne, la femme remarquable qui se tenait aux portes du palais. Elle était grande, avec une peau d'ébène lisse et des yeux qui brillaient de détermination. Une foule s'était rassemblée autour d'elle, chuchotant et pointant du doigt. Dans sa main, elle tenait une pancarte qui disait « Je suis venu pour vous, Ibrahim Traoré. Épousez-moi ». Les gardes de Traoré essayèrent de la repousser, mais elle refusa de bouger. « Je ne partirai pas avant qu'il me parle », dit-elle fermement, son accent américain indéniable. Traoré fit signe à ses gardes de la laisser passer. La femme s'approcha de lui, le menton haut. « Je m'appelle Maya Taylor, dit-elle, le regardant droit dans les yeux. Je suis venue de New York pour être votre seconde épouse. » La mâchoire de Traoré tomba. Ses conseillers échangèrent des regards nerveux. La foule murmurait, certains riaient, d'autres étaient choqués. Traoré prit une profonde respiration. « Maya, vous ne pouvez pas simplement vous présenter ici et exiger le mariage. Pourquoi feriez-vous cela ?» Maya s'approche davantage, son regard intense. « J'ai suivi votre histoire, votre ascension au pouvoir, votre combat pour votre peuple. Je connais votre cœur, Ibrahim, et je connais le mien. Vous avez besoin d'une femme forte à vos côtés. Je suis cette femme. Avant de continuer, si vous aimez notre cher président, veuillez commenter une prière et aimer cette vidéo. » Traoré secoua la tête, stupéfait. « Vous ne me connaissez même pas. » Les yeux de Maya se remplirent pour peur de larmes, mais elle ne recula pas. « Je connais assez, et je ne partirai pas avant que vous disiez oui. » Traoré regarda autour de lui la foule, puis revint à Maya. Cette femme venait de bouleverser son monde entier, et ce n'était que le début. À l'intérieur du palais présidentiel, l'atmosphère était tendue. Maya Taylor était assise dans le salon somptueux, les yeux fixés sur les grandes portes. Dehors, Traoré faisait les 100 pas, l'esprit en ébullition. « À quoi pense-t-elle » marmonna Malik, jetant un regard nerveux à Traoré. « Cette femme débarque ici et exige d'être votre épouse. » Traoré se frotta les tempes. « Elle est venue de l'Amérique. Ce n'est pas juste un coup de tête. » Malik se pencha plus près. « Et si c'était une espionne ou pire, une distraction envoyée par nos ennemis ?» Traoré secoua la tête. « Vous avez vu ses yeux, elle croit à ce qu'elle dit. » Prenant une profonde respiration, Traoré entra dans la pièce. Les yeux de Maya s'illuminèrent, mais Traoré garda une expression sévère. « Maya, dit-il, s'asseyant en face d'elle, pourquoi feriez-vous cela ? Pourquoi quitteriez-vous tout pour venir ici ? » Maya prit une profonde respiration. « Vous voulez la vérité ?» Traoré acquiesça. Maya se pencha en avant, sa voix douce mais intense. « Je vous ai regardé accéder au pouvoir. Je vous ai vu tenir tête au monde, risquant tout pour votre peuple. Vous êtes un homme avec un cœur pour la justice, un homme qui se bat pour ce qui est juste, et je suis tombée amoureuse de cet homme. » La mâchoire de Traoré se crispa. « Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un que vous ne connaissez pas. » Maya déglutit difficilement. « Je sais que ça semble fou, mais j'étais fiancée à un homme à New York, un homme d'affaires puissant. Il voulait que je l'épouse pour conclure une affaire, mais il était cruel, autoritaire, le genre d'homme qui utilise les gens et les jette. » Les yeux de Maya brillaient de larmes. « J'ai regardé une vidéo de vous visitant un village où les enfants n'avaient pas de nourriture. Vous vous êtes agenouillés dans la poussière et leur avez promis que vous ne les laisseriez jamais avoir faim. Vous ne vous souciez pas de votre costume, de votre statut. Vous ne vous souciez que de ces enfants. » Les yeux de Traoré s'adoucirent. Il se souvenait de ce jour, des visages des enfants, de leurs cris. Maya continua, sa voix tremblante. « C'est à ce moment-là que j'ai su que je ne pouvais pas rester à New York et épouser un homme que je n'aimais pas. Je ne pouvais pas ignorer ce que je ressentais pour vous. Alors, je suis montée dans un avion et je suis venue ici. Je sais que ça paraît insensé, mais je ne pouvais pas vous laisser partir sans essayer. » Le silence tomba dans la pièce. Traoré se pencha en arrière, l'esprit en ébullition.
Vous réalisez que ma vie n'est pas un conte de fées. Je combats des ennemis chaque jour. Il y a des gens qui veulent ma mort. Maya sourit, ses yeux ne quittant jamais les siens. Alors laissez-moi me battre à vos côtés. Avant que Traoré puisse répondre, un garde fit irruption dans la pièce, haletant. Monsieur le Président, il y a eu une brèche de sécurité. Quelqu'un a essayé de s'introduire dans la chambre d'hôtel de Maya Taylor. Il cherchait son passeport. Le sang de Traoré se glaça. Quelqu'un voulait que Maya parte. Mais pourquoi ? Le cœur de Maya battait la chamade alors qu'elle était assise dans le salon du palais, réalisant ce qui venait de se passer. Quelqu'un avait essayé de s'introduire dans sa chambre d'hôtel et il cherchait d'empoigner son passeport. Traoré entra dans la pièce, son expression sombre et indéchiffrable. Malik le suivait de près, la mâchoire serrée. « Maya, dit Traoré, ses yeux la transperçant. Êtes-vous sûre d'être venue seule ?» Maya acquiesça, sa voix tremblante. « Oui, je n'ai dit à personne où j'allais, pas même à mes parents. » Malik s'avança, les bras croisés. « Alors, comment savait-il quel hôtel cibler ? Comment connaissait-il le numéro de votre chambre ?» Maya déglutit difficilement. « Je ne sais pas. » Les yeux de Traoré se rétrécirent. « Qui était l'homme que vous deviez épouser à New York ? Celui que vous avez fui ?» Maya hésita, baissant les yeux sur ses mains. « Son nom est Darius Monroe. C'est un homme d'affaires. Il possède une chaîne d'hôtels de luxe, très puissant. » Malik échangea un regard avec Traoré. « Darius Monroe. » La mâchoire de Traoré se crispa. « Ce nom me dit quelque chose. » Maya leva les yeux écarquillés. « Pourquoi ? Qu'a-t-il à voir avec tout ça ?» Traoré se détourna, les poings serrés. Darius Monroe est plus qu'un simple homme d'affaires. Il est lié à un réseau mondial de trafiquants d'armes. Le mois dernier, nos services de renseignement ont intercepté un envoi d'armes destiné à un groupe rebelle au Burkina Faso. Devinez quel nom était sur le manifeste ? Le visage de Maya perdit toute couleur. Darius. Malik acquiesça. Et maintenant, la femme qui a tourné le dos à son affaire de plusieurs millions de dollars est assise dans le palais présidentiel de l'homme qu'il déteste. Maya secoua la tête, les larmes montant. « Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. » Traoré s'approcha, son visage à quelques centimètres du sien. « Vous me dites que l'homme qui veut me voir mort se trouve être votre ex-fiancé ?» Les lèvres de Maya tremblèrent. « Je l'ai quitté, Ibrahim. J'ai tout laissé derrière moi pour être ici. Je ne savais pas qu'il était impliqué dans tout ça. » Avant que Traoré puisse répondre, le téléphone de Malik vibra. Il regarda l'écran et ses yeux s'élargirent. « Monsieur le Président, vous devez voir ça. » Il tendit le téléphone à Traoré. Un titre d'actualité s'affichait à l'écran. L'américaine Maya Taylor, accusée d'avoir volé des millions à son ex-fiancé Darius Monroe, s'enfuit en Afrique. Maya haleta. « C'est un mensonge, je n'ai rien volé. » Malik croisa les bras, la fusillant du regard. « Donc, vous êtes venu ici pour épouser le président, pendant que votre ex raconte au monde entier que vous êtes une voleuse. » Maya secoua frénétiquement la tête. « C'est un coup monté. Il essaie de me ruiner. » Les yeux de Traoré s'assombrirent alors qu'il rendait le téléphone à Malik. « Darius Monroe vous poursuit, Maya. Et maintenant, vous n'êtes plus juste une femme désespérée qui exige d'être ma femme. Vous êtes une cible ambulante. » La respiration de Maya s'accéléra. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Traoré se pencha, son visage froid et inflexible. « Je dis que si je vous épouse, je ne prends pas seulement une femme. J'engage une guerre. » Le palais était calme, mais la tension flottait lourdement dans l'air. Maya était assise seule dans sa chambre, regardant l'article de presse sur son téléphone. Darius Monroe l'avait dépeinte comme une voleuse, une escroc et une fugitive. Les commentaires étaient vicieux, la traitant de chasseuse de fortune, de menteuse, de femme désespérée poursuivant un homme puissant. Un coup résonna dans la pièce. Maya sursauta. « C'est moi !» dit la voix profonde de Traoré. Maya ouvrit la porte et Traoré entra, son expression indéchiffrable. « Pourquoi ne m'avez-vous pas parlé de Darius ?» demanda-t-il, croisant les bras. Les épaules de Maya s'affaissèrent, parce que je pensais que si je pouvais juste vous atteindre, je pourrais recommencer à zéro. Je ne savais pas qu'il me suivrait jusqu'ici. Traoré l'étudia, ses yeux froids et calculateurs. Vous nous avez mis, vous et moi, dans la ligne de mire d'un homme très dangereux.
Réalisez-vous ce que vous avez fait ? Maya s'approche, les yeux brillants. Je suis venu ici pour vous, Ibrahim. Je suis venu ici parce que vous êtes le seul homme que j'ai jamais vraiment aimé. Et vous êtes le seul qui peut me protéger de Darius. La mâchoire de Traoré se crispa. Ou peut-être êtes-vous venu ici pour m'utiliser comme bouclier. Les lèvres de Maya tremblèrent. Vous pensez que je mens ? Avant que Traoré puisse répondre, Malik fit irruption dans la pièce, le visage pâle. Monsieur le Président, nous avons un problème. Darius Monroe vient d'arriver à Ouagadougou. Il tient une conférence de presse. Le cœur de Maya s'effondra. Quoi ? Pourquoi ? Traoré et Malik se précipitèrent casquetèrent vers la salle des médias. Le grand écran s'alluma montrant Darius Monroe debout à un podium entouré de journalistes internationaux. Son expression était calme, suffisante, victorieuse. « Bonjour, dit Darius, ajustant sa cravate. Je suis ici aujourd'hui pour informer le monde que mon ex-fiancée Maya Taylor a non seulement volé des millions à mon entreprise, mais s'est maintenant enfuie au Burkina Faso pour manipuler son président Ibrahim Traoré. » La foule murmura, les caméras flashant. Maya Taylor, continua Darius, tenant une photo de Maya et Traoré prise plus tôt ce jour-là, utilise de fausses déclarations d'amour pour s'infiltrer dans le palais et gagner du pouvoir. J'exige son extradition immédiate vers les États-Unis pour faire face aux accusations. Les genoux de Maya fléchirent. Il ment. Il me piège. Les yeux de Traoré s'assombrirent. Pourquoi fait-il cela ? Que veut-il ? Le téléphone de Malik vibra. Il regarda l'écran, son visage devenant plus grave. « Monsieur le Président, » dit Malik, sa voix tendue, « Darius vient de rencontrer le ministre de la Justice. Il offre un pot de vin de 10 millions de dollars pour faire arrêter Maya et la renvoyer aux États-Unis. » Le cœur de Maya battait à tout rompre dans sa poitrine. Non, il ne peut pas faire ça. L'expression de Traoré restait stoïque, mais ses yeux étaient orageux. Il vient de le faire. Maya saisit le bras de Traoré, des larmes coulant sur son visage. « Ibrahim, s'il te plaît, je jure que je n'ai rien volé. Darius fait ça pour me punir de l'avoir quitté. Tu dois me croire. » Traoré se dégagea, son visage se durcissant. « Maya, je veux te croire, mais en ce moment, te croire pourrait me coûter ma présidence et je ne sais pas si tu vaux ce risque. » Maya suffoqua tandis que Traoré s'éloignait, son dos raide et inflexible. L'homme qu'elle aimait allait-il l'abandonner au loup ? Ou y avait-il encore un moyen de prouver son innocence et le plan sinistre de Darius ? Maya faisait les 100 pas dans sa chambre, ses mains tremblantes alors qu'elle rejouait les mots de Darius dans son esprit. Il l'avait dépeinte comme une voleuse, une escroc, une manipulatrice, et maintenant, le pays entier le croyait. La nouvelle était partout. Un coup soudain à la porte la fit sursauter. C'était Malik. Son visage était grave. « Maya, tu dois venir avec moi. » Le cœur de Maya battait la chamade. « Où m'emmènes-tu » Malik ne répondit pas. Il la conduisit dans le couloir jusqu'au bureau privé de Traoré. À l'intérieur, Traoré se tenait les bras croisés, la mâchoire serrée. À côté de lui se tenait une femme en tailleur impeccable, son expression glaciale. « Maya, » dit Traoré, sa voix dépourvue d'émotion. « Voici Fatima Dio. Elle est ministre de la Justice. » Fatima s'avança, ses yeux froids et calculateurs. « Mademoiselle Taylor, selon la loi du Burkina Faso, nous avons le droit de vous détenir sur la base des accusations que Darius Monroe a présentées. Vol, fraude, fuite internationale pour échapper aux poursuites. » Les yeux de Maya s'écarquillèrent. « Quoi ? Non, tout cela est un mensonge. » Fatima brandit un document. Darius a fourni des déclarations signées par des employés de son entreprise, des relevés bancaires montrant des millions manquants, des transferts effectués en votre nom. Les genoux de Maya fléchirent. Non, ce n'est pas possible. Les yeux de Traoré restaient pontos fixés sur elle. L'as-tu fait, Maya ? As-tu volé de l'argent à Darius ? Maya secoua furieusement la tête. Je n'ai rien volé. Darius m'accuse à tort. Il fait ça parce que j'ai refusé de l'épouser. La lèvre de Fatima se retroussa. C'est une histoire bien commode, n'est-ce pas ? Les poings de Maya se serrèrent. Vous ne comprenez pas. Darius est un monstre. Il me contrôlait, me manipulait. Quand je l'ai quitté, il a juré qu'il me détruirait. Le visage de Traoré était de pierre.
Et maintenant, il est ici pour tenir cette promesse. Fatima s'avança, 2 gardes derrière elle. Maya Taylor, vous êtes pantournée par la présente placée en résidence surveillée jusqu'à nouvel ordre. Maya suffoqua. Non, Ibrahim, s'il te plaît, tu ne peux pas les laisser faire ça. La mâchoire de Traoré se crispa, mais il ne dit rien. Les yeux de Maya se remplirent de larmes, tandis que les gardes la saisissaient par les bras, l'entraînant au loin. Dans sa chambre verrouillée, Maya s'assit sur le sol, la tête dans les mains. Le poids du monde pesait sur elle. L'homme qu'elle aimait l'avait abandonnée. L'homme qu'elle craignait se rapprochait. Soudain, un léger coup résonna à la porte. Maya. Maya leva les yeux. C'était Acha, la chef des communications du palais. Elle se glissa à l'intérieur, fermant la porte derrière elle. « Je n'ai pas beaucoup de temps, » chuchota Acha, « mais je te crois. » Les yeux de Maya s'écarquillèrent. « Vraiment ?» Acha hocha la tête. « J'ai fait quelques recherches. Le compte bancaire qui aurait reçu l'argent volé, il n'est pas à ton nom. Il est au nom d'une société écran appartenant à Darius Monroe. » Le cœur de Maya bondit. « Peux-tu le prouver ?» Le visage d'Acha s'assombrit. « Pas encore. Darius a bien couvert ses traces. Mais j'ai trouvé autre chose. Avant de quitter New York, Darius a fait un gros paiement à un détective privé. Le même homme qui a géré les soi-disant preuves contre toi. » L'esprit de Maya s'emballait. Si nous pouvons trouver ce détective, nous pouvons prouver que Darius m'a piégé. Acha se mordit la lèvre. Il y a juste un problème. Le détective est au Burkina Faso et il a déjà rencontré la ministre de la Justice. Le cœur de Maya s'effondra. Fatima Dio, Acha acquiesça. Elle n'est pas seulement ministre de la Justice, elle est la cousine de Darius. Le sang de Maya se glaça. Les murs se refermèrent sur elle. Et maintenant, elle était piégée avec ses ennemis qui l'encerclèrent de tous côtés. L'esprit de Maya tournait. Fatima Dio était la cousine de Darius, cela signifiait que toute l'affaire judiciaire contre elle était truquée. Mais comment pourrait-elle le prouver ? Acha se pencha plus près, ses yeux intenses. « J'ai trouvé autre chose. Le détective privé. Son nom est Louis Fay. Il séjourne à l'hôtel Pearl au centre-ville. Si nous pouvons l'atteindre, nous pourrons peut-être le faire parler. » Maya déglutit difficilement. « Mais comment ? Je suis en résidence surveillée. » Acha sourit malicieusement, sortant un uniforme de femme de chambre de son sac. « Plus maintenant. » 20 minutes plus tard, Maya s'échappait du palais, ses cheveux cachés sous une casquette de femme de chambre et son visage dissimulé derrière des lunettes de soleil noir. Acha les conduisit à travers les rues bondées de Ouagadougou, le cœur battant. « C'est de la folie, » marmonna Maya. « Si Traoré découvre que je me suis échappé, il ne me pardonnera jamais. » Acha gardait les yeux sur la route. « Si tu ne fais pas ça, tu iras en prison pour un crime que tu n'as pas commis. » À l'hôtel Pearl, Maya et Acha se dirigèrent vers la chambre de Louis Fay. Acha tendit à Maya un petit enregistreur. « Fais-le parler, nous avons besoin d'un aveu. » Maya acquiesça, les mains tremblantes. Elle frappa à la porte. La porte s'ouvrit et il était là. Louis Fay, un homme d'âge moyen aux cheveux gras et aux yeux fuyants. « Ouais, qui êtes-vous » Maya se redressa. « Je suis ici pour délivrer un message de Darius Monroe. » Les yeux de Louis se rétrécirent. « Darius ? Il n'a rien dit sur l'envoi de quelqu'un. » Maya entra, forçant un sourire confiant. « Darius est furieux. Il dit que vous étiez censé vous assurer que les preuves contre Maya Taylor étaient irréfutables. Mais maintenant, il y a des questions sur les comptes bancaires. Les avez-vous falsifiés ou non ? » Les yeux de Louis s'agitèrent nerveusement. « J'ai fait ce pour quoi il m'a payé. Il m'a dit de créer de faux relevés bancaires et de dire que Maya avait volé l'argent. C'est ce que j'ai fait. » Le pouls de M. Bouépi de Maya s'accéléra. Et la déclaration sous serment, les témoins. Louis se frotta le cou. Tous des acteurs payés. Darius a dit qu'il s'occuperait de tout. J'ai juste suivi les ordres. Maya jeta un coup d'œil à l'enregistreur. C'est bon. Mais avant qu'elle ne puisse partir, la porte s'ouvrit violemment. 2 hommes armés firent irruption. Les hommes de main de Darius. La voilà, cria l'un d'eux. Le cœur de Maya chuta. Ils la saisirent, la plaquant contre le mur. « Tu pensais pouvoir t'échapper, hein ?» L'un d'eux ricana. Soudain, un coup de feu résonna dans la pièce. Le voyou qui tenait Maya s'effondra, une mare de sang se formant sous lui.
Maya se retourna et il était là. Ibrahim Traoré, son visage féroce, son arme fumante. « Maya !» cria Traoré, se précipitant vers elle. « Tu vas bien ?» Maya tomba dans ses bras, des larmes coulant sur son visage. « J'ai obtenu l'aveu, je l'ai. » Les yeux de Traoré flamboyaient. « Bien, maintenant, finissons-en. » De retour au palais, Traoré et Maya diffusèrent l'enregistrement dans la grande salle. Les ministres écoutèrent avec stupeur la voix de Louis qui remplissait la pièce, avouant tout. Le visage de Fatima Dio devint pâle. « C'est un mensonge. » Traoré s'avança, sa voix froide comme la glace. « Fatima Dio, vous avez conspiré avec Darius Monroe pour piéger Maya Taylor et extorquer des millions au peuple du Burkina Faso. Vous êtes en état d'arrestation. » Fatima hurla tandis que les gardes l'emmenaient. « Tu vas le regretter, Traoré. Darius viendra pour toi. » Plus tard dans les quartiers privés de Traoré, Maya s'assit à côté de lui, les yeux rougis par les pleurs. « Je suis tellement désolée, dit-elle, la voix tremblante. Je n'ai jamais voulu apporter ce chaos dans ta vie. » Traoré lui releva doucement le menton, ses yeux tendres. « Tu n'as pas apporté le chaos. Tu as apporté la vérité, le courage et l'amour. » Le souffle de Maya se coupa. « Ibrahim, me crois-tu toujours ?» Traoré se pencha, son front touchant le sien. « Je te crois, et je crois en nous. » Leurs lèvres se rencontrèrent, un baiser rempli de douleur, de passion et de la promesse d'un nouveau départ. Mais alors qu'ils s'embrassaient, le téléphone de Traoré vibra avec un nouveau message. Numéro inconnu. « Tu as peut-être arrêté Fatima, mais je n'ai pas fini. À bientôt, Ibrahim. » Darius, la mâchoire de Traoré se crispa. Darius était toujours là-bas et il n'avait pas terminé. Si vous aimez notre cher président, veuillez laisser une prière en commentaire et aimer cette vidéo.